Ne travaillez pas sur votre guérison, travaillez à l'apprentissage de la formule. Une fois que vous aurez appris la formule et que vous l'aurez appliquée, la guérison adviendra d'elle-même. Si la charge électrique est le fondement du champ quantique, que la sensation est la charge magnétique, et que la manière dont vous pensez et vous ressentez impacte votre état d'esprit, vous devez faire entrer l'énergie dans ce champ-ci, parce que si vous voulez croire en cet avenir, que vous le souhaitez de tout votre cœur, il vaut mieux être ouvert et éveillé. Nous devons enseigner aux gens comment créer une cohérence cardiaque. Et nous avons de belles images pour illustrer cette cohérence cardiaque. Celle par exemple de prendre une grande feuille de papier et de simplement la faire onduler comme ça. Et pareillement à cette vague qui a été créée, le cœur commence à envoyer de profondes vagues d'énergie dans le cerveau. Alors le cerveau entre dans des états créatifs. Le cœur étant le centre créatif. Et notre cœur commence à diriger notre cerveau vers des modèles alpha plus nombreux, des modèles plus créatifs. En même temps, lorsque le cœur devient cohérent, il produit un champ magnétique ambiant pouvant atteindre jusqu'à 3 mètres de large. Maintenant, vous êtes plus ondulatoire, avec moins de particules, moins d'énergie et moins de matière. Vous émettez une signature cohérente. L'énergie est la fréquence et cette fréquence transporte des informations. Tant et si bien qu'une fois que l'énergie commence à activer le cœur, vous remerciez pour l'événement avant qu'il ne se produise. Votre corps est si objectif qu'il croit que cela est en train de vous arriver, parce que telle est la signature émotionnelle de la gratitude. En effet, lorsque vous obtenez quelque chose de favorable, que vous recevez quelque chose de favorable, que quelque chose vous arrive que vous appréciez, vous dites merci. Le sentiment de gratitude, la signature émotionnelle signifiant que si cela vous arrive, c'est que c'est déjà arrivé. Alors, quelle est l'étape ultime pour la mise en pratique ? Apprenez à une personne à remercier avant que cet événement favorable ne se produise. Ouvrez son cœur. Et son cœur, que ce soit en martelant un tambour ou en laissant tomber un caillou dans de l'eau, génère ce champ magnétique. Cette énergie créative peut porter la pensée de leur santé. Elle peut monter. Cette intention peut surfer sur la vague qui pourrait être la richesse, une nouvelle relation ou la souffrance. Et l'énergie ne porte pas la pensée de la santé. La santé est un ensemble de pensées différentes. Alors, les gens disent « Eh bien, pourquoi ne puis-je pas ouvrir mon cœur quand je le demande ?» Eh bien, quelle émotion vous exercez-vous à ressentir toute la journée ? Parce que, si vous vous entraînez à ressentir autre chose, vous ne pratiquez pas la bonne émotion. Alors, quand nous enseignons aux gens cette formule, ils doivent continuer à surmonter leurs pensées, à surmonter leur impatience, à surmonter les surmontations du programme et à se heurter à tout ce qui se trouve entre eux et leur connexion. Mais ils doivent faire avec. Et alors qu'ils commencent à faire tomber ces voiles, ces masques, ces couches, et qu'ils commencent à traverser cette rivière de changement, leur cœur commence à s'ouvrir un peu plus. Et ils se sentent un peu plus cohérents. Et leur cerveau aussi est cohérent. Maintenant, ils ont donc un cerveau cohérent avec un cœur cohérent. L'équilibre entre les deux découle d'un échange d'informations qui ne vient pas de l'extérieur. Il vient de l'intérieur. Désormais, ils ont comme un signal Wi-Fi. Ils sont connectés. Lorsque votre cœur s'ouvre et que votre cerveau est cohérent, vous vous sentez connecté à quelque chose de plus grand. Vous ne vous sentez plus séparé du reste du monde. Alors, pourrez-vous être si bon dans ce domaine qu'aucune personne, aucune condition extérieure ni aucune expérience dans votre vie ne vous en éloignera. C'est le but du jeu. C'est le signal Wi-Fi maintenant. Donc maintenant, tout ce que vous diffusez dans ce champ, c'est vraiment votre expérience avec le destin. Pas pour vous-même et quoi que vous obteniez, mais pour le fait que vous l'ayez créé. C'est ça l'important. Il y a des gens dans leur travail qui ont accumulé tant de richesses. Mais pourtant, vous savez, la première chose qu'ils font, c'est de la dépenser, croyant à ce moment qu'ils peuvent la recréer tant qu'ils veulent. Alors maintenant quoi ? Maintenant, vous êtes juste bon à donner. Et ça n'a rien à voir, mais par exemple, quand vous allez obtenir cette nouvelle voiture, et puis que vous dites « Tu sais, je préfère conduire la Mini, je m'en fiche vraiment. Quelle que soit la voiture, je suis juste content de ce que j'ai. » Donc quand vous êtes à ce point où vous êtes si entier que vous ne vous souciez pas de ce que les gens pensent de vous. Quand vous êtes si heureux avec vous-même que vous êtes libre, peu importe à quoi vous ressemblez, vous êtes juste heureux avec vous-même, c'est la liberté suprême. Cela m'apporte donc une grande joie d'assister à la transformation. Et cette formule, alors, je dis toujours aux gens de ne pas travailler sur leur guérison, mais de travailler à l'apprentissage de la formule.
Ainsi, une fois qu'ils auront appris la formule et qu'ils l'auront appliquée, la guérison sera l'effet secondaire de leur changement personnel. Nous enseignons donc cette formule depuis environ 10 ans de recherche en ayant examiné toutes les données et nous avons de grandes universités dans le monde qui sont très intéressées par ce que nous faisons. Et vous savez, lorsqu'une chose se produit une fois, c'est un incident. Lorsqu'elle se produit 2 fois, c'est une coïncidence. Mais lorsque cela commence à se reproduire encore et encore, cela s'appelle une loi. Nous voyons donc des gens de toutes formes, de toutes couleurs, de tout âge et de toute taille accomplir le miraculeux. C'est la formule pour entrer dans le royaume des cieux, qui est un lieu de perception. Ce n'est pas un endroit réel. Je pense que c'était une allégorie, que nous nous sommes trompés, que c'est un endroit où nous allons quand nous mourrons. C'est un endroit disponible en ce moment. Tu dois mourir pour aller au royaume des cieux. Je n'attendrai pas d'être mort. Je n'attendrai jamais que l'enfer vive dans la survie. Voilà, soit vous vivez dans la survie, soit vous vivez dans la création. Vivre et créer est un moment si élégant. Parce que vous devez vous déconnecter de tout ce qui est connu. Et vous devez être si présent que le temps n'est plus l'essentiel. Vous êtes dans le moment présent interne. Ceci est un flip. Parce que lorsque nous vivons selon nos sens, dans la réalité tridimensionnelle, dans le continuum espace-temps, il y a une quantité infinie d'espace. Et avec une quantité infinie d'espace, je suis local. J'ai un corps dans lequel je suis local dans l'espace et le temps. Et puis je veux passer d'ici à la porte. Mon premier point de conscience est moi-même, Joe Dispenza. Mon autre point de conscience, c'est la porte. Donc, pour que je puisse aller d'ici à la porte, je dois déplacer mon corps dans l'espace. Et devinez quoi? Cela prend du temps. Donc, si je crée de la matière pour la matière, me voici, Joe Dispenza. Où est mon rêve? Loin là-bas? Pourquoi est-il si loin? Parce que mon cerveau estime automatiquement combien de temps je vais devoir travailler, combien d'allers-retours je vais devoir faire. Et ça va prendre du temps, et ça va prendre de l'énergie pour enfin obtenir cette maison, cette voiture ou autre chose. Vous allez devoir travailler dur, ou vous allez devoir vous précipiter pour le faire. Et quand vous paierez enfin cette maison ou autre chose, vous serez trop fatigué, trop épuisé pour en profiter. Lorsque vous passez à travers l'œil de l'aiguille dans le quantum, et que vous traversez ce domaine de l'espace-temps, c'est un monde différent. Il y a une quantité infinie de temps. Le temps est éternel. Il y a un infini, je pense. Comment pourrions-nous avoir autant de temps? Nous aurions eu une durée de temps infinie. On aurait pu faire tout ce qu'on voulait, mais nous n'avons rien fait du tout. Exactement. Mais si vous aviez tout le temps du monde, il y aurait des possibilités infinies. C'est le quantum. Dans le domaine de l'espace-temps, il n'y a pas de passé ni d'avenir. Tout a lieu maintenant. Et donc il n'y a pas de vie passée ou de vie future. Elles sont empilées les unes sur les autres. Lorsque nous traversons le temps, avec un voyage dans le temps, nous avons expérimenté des dimensions ou des espaces. Et nous avons tous les systèmes latents dans le cerveau, une fois activés, pour ouvrir la porte à cette dimension. Et l'immersion dans ce lieu n'exige qu'une seule expérience. Après, vous ne pouvez plus voir le monde de la même manière. Comme vous le savez, pour une grande partie des recherches issues de Johns Hopkins sur les expériences transcendantales assistées par la psilocybine, ce n'est pas la psilocybine elle-même qui guérit quoi que ce soit. Ce n'est pas la psilocybine qui traite la dépression qui est dans les essais de phase 2. C'est l'expérience transcendantale avec la psilocybine qui facilite. Et donc, l'expérience transcendantale est la force de guérison. C'est la force de l'action. Il s'agit d'un outil externe. Et c'est un outil que je connais. J'ai commencé cette utilisation médicale de la psilocybine il y a 21 ans. Mais c'est un beau chemin. Et ça m'a amené dans des endroits incroyables. Cependant, je suis toujours devenu dépendant de quelque chose d'extérieur pour éveiller le transcendantal en moi. Et je pense que la beauté de la formule dit « Ouais, d'accord, tout cela est super. Il existe de nombreux chemins différents. Mais que faire si vous pouviez générer cela vous-même avec une respiration, avec une méditation à mise au point ouverte en sélectionnant cette émotion ? En fait, même pour moi qui ai vécu le transcendantal, il y a toujours une certaine résistance à reconnaître que nous avons un pouvoir absolu pour sélectionner une émotion. Je me souviens que j'ai travaillé avec un mystique sibérien, et nous avons fait ce qui aurait pu être comme un exercice d'acteur, et elle voulait que je traverse chaque émotion et que je la sélectionne comme « Maintenant, sentez-vous triste ». Maintenant, sentez-vous heureux. Maintenant, surpris. Maintenant, déprimé. Maintenant, submergé de joie. Et je l'aurais bien fait. Mais il y avait une partie de moi qui disait « Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas sélectionner tes émotions. Tes émotions sont déterminées par le monde extérieur. » Et je pense que j'avais peur d'admettre que je pouvais vraiment le faire.
Parce que si je pouvais effectivement bien le faire, j'en avais cependant toute la responsabilité à assumer. J'aurais ainsi dû prendre toute la responsabilité de ce que je faisais ou ressentais. Je ne pouvais plus blâmer qui que ce soit pour comment je me sentais, tout cela reposait sur moi. Est-ce que maintenant vous percevez la plus grande résistance à faire ce travail? Est-ce la résistance à accepter cette responsabilité? À vous pardonner de ne pas avoir su le faire avant? Ou de ne plus pouvoir blâmer qui que ce soit? Ou est-ce la résistance à simplement sauter le pas et à lui donner une chance? Je pense que mon point de vue sur ce sujet a beaucoup évolué au cours des 2 dernières années. Quand vous voyez une personne devenue aveugle à cause d'un accident vasculaire cérébral et qu'on lui dit qu'elle ne guérira jamais de cet accident, qu'elle perd son emploi, qu'elle ne peut plus conduire, je veux dire, après 2 semaines, si elle ne guérit pas, vous devez normalement vivre avec. Vous savez, elle est cliniquement aveugle. Je ne suis pas la personne qui va lui dire « Vous ne pouvez absolument pas guérir de cela ». Elle doit parvenir à cette compréhension par elle-même. Donc les gens, à plusieurs reprises lorsqu'ils rassemblent des connaissances et des informations, ils prennent conscience de ce dont ils n'avaient autrefois pas conscience. Et lorsque vous avez un plus grand niveau de conscience, vous voyez de nouvelles possibilités. Et dans un sens, vous êtes galvanisé par les informations ici. Vous êtes éclairé pour être rempli de lumière d'une manière ou d'une autre. Et vous voyez des possibilités que vous n'aviez jamais vues auparavant. Ainsi, aller au-delà de l'esprit analytique est l'un des principaux objectifs de la méditation. Et je peux vous dire que l'esprit analytique va toujours nous parler de ce qui est possible, car il est fasciné et essaie de prédire ce qui va se passer ensuite. Donc, si vous pouvez prédire votre avenir, vous n'êtes plus dans l'inconnu. C'est une habitude que nous avons car le cerveau est une machine à anticipation. Il existe donc de nombreux obstacles et résistances qui s'accompagnent d'une incrédulité persistante ayant été programmée à maintes reprises. Je veux dire, je ne regarde pas la télévision d'habitude, mais je l'ai regardée à cause de ce qui se passe dans le monde. Je me sens tellement insulté par les publicités qui passent à la télévision que je ne peux pas croire que les gens s'asseyent et permettent à ces informations de leur fournir une sorte de drogue qui les fait se sentir d'une certaine manière. Pourtant, certains la regardent. Vous ne pensez pas que cela puisse avoir des effets profonds sur la programmation d'une personne limitée? Quand j'ai écrit le livre, vous étiez le placebo. J'étais tellement en colère contre moi depuis 2 semaines. J'étais tellement frustré par moi-même parce que j'avais acheté le programme. Les gens croient qu'ils ont besoin d'un vaccin contre la grippe parce qu'ils ne croient pas en la capacité innée de leur corps à guérir en 4 jours. Il faudrait enseigner aux gens comment améliorer leur état, augmenter le taux d'immunoglobuline A et nos recherches de 50%. L'immunoglobuline A est la principale défense de votre corps contre les bactéries et les virus. C'est mieux qu'un vaccin contre la grippe. Mais ce ne sont pas les informations que les gens reçoivent. Il y a donc une couche de programmation qui se produit. Et la beauté derrière tout cela, c'est que personne n'achète plus d'informations. J'aime cela. Et je ne suis pas enclin à croire que ce gars dans ce tube me dit comment c'est et comment ça ne devrait pas être. Et de plus en plus de gens, alors qu'ils commencent à se réveiller à l'information, observent un changement d'énergie. Parce que le changement de conscience nécessite un changement d'énergie. Et maintenant, une plus grande énergie fait que les systèmes qui étaient autrefois stables deviennent instables, pour finalement devenir chaotiques. Le chaos n'est qu'un ordre imprévisible, sa nouveauté est un démêlage des systèmes. Alors, attendez, c'est une période vraiment profonde car il y a une pause. Et quand une pause advient, quelque chose de mieux en ressort. Ce ne sera pas des gouvernements et des politiciens, ou des personnalités religieuses ou autres. En empruntant ce chemin, il n'y a pas de leader unique. Tout le monde doit diriger, tout comme les oiseaux qui se déplacent dans une même direction et ces poissons qui forment un banc et se déplacent ensemble pour donner l'apparence d'un animal plus grand au prédateur. Vous étudiez ce principe en biologie. Cela s'appelle l'émergence.